Bonjour à tous, t'imagines travailler sur Premiere sans avoir à courir après les panneaux partout sur l'écran? Et si chaque panneau apparaissait exactement là où se trouve ton curseur? Aujourd'hui, je vais vous présenter mon plugin appelé Derman Toolkit pour t'aider à améliorer et à réduire le temps de tes montages sur Adobe Premiere, comme tu peux le voir dans ce mini-exemple enregistré en temps réel. Dans cette vidéo, je vais te parler de plusieurs points avec des exemples de ces fonctionnalités. Premièrement, et c'est inévitable, la comparaison avec la plus grande référence, à savoir le plugin Excalibur. Deuxièmement, là où Excalibur s'arrête et où mon plugin continue d'offrir des avantages. Troisièmement, t'expliquer ses caractéristiques et ses avantages lors du montage vidéo. Quatrièmement, si tout ce que je t'ai montré jusqu'ici te plaît, je t'expliquerai étape par étape comment l'acquérir, l'installer et le configurer. Cinquièmement, et bien sûr, comme c'est souvent le cas sur YouTube, garder une surprise pour la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, nous commencerons par la comparaison avec Excalibur. Et c'est vraiment un excellent outil. Si tu es un expert, tu connais déjà sa grande utilité et il est presque indispensable de l'avoir. Et si tu débutes, ce n'est pas inutile de le découvrir, car il facilite le montage et fait gagner beaucoup de temps. Et en tant qu'éditeur et créateur de vidéos, tu sais à quel point le temps est précieux. Car moins tu passes de temps sur une vidéo, plus tu peux gérer de projets. Et tout cela se traduit par plus d'argent. J'utilise Excalibur depuis des années et ça m'a beaucoup aidé. Mais il est arrivé un moment où j'ai eu de nouvelles idées. Et Excalibur, à ce jour, n'en est même pas proche. Alors j'ai décidé de développer mon propre plugin. Et puisque j'allais faire ça, je me suis dit que j'allais le faire mieux qu'Excalibur. Ou du moins essayer. Et je crois qu'au final, j'y suis arrivé. Mais je préfère laisser cela aux futurs utilisateurs de mon plugin, qu'ils décident eux-mêmes si ce que je dis est vrai ou non. Passons maintenant au vif du sujet. Premièrement, avec Excalibur, il suffit d'appuyer sur Alt plus espace pour qu'une boîte de texte apparaisse au milieu de l'écran, afin que tu puisses y écrire l'effet que tu veux utiliser. Par exemple, écrivons GAU, et tu verras comment tous les effets et presets qui commencent ou contiennent ces initiales s'affichent. Et si tu en sélectionnes un, il sera automatiquement appliqué au clip que tu as sélectionné. Et voilà. Et ça, pour ceux qui débutent, fait gagner beaucoup de temps. Parce que ce sont des choses que tu vas répéter 1 million de fois. Mais si ce n'était pas pour Excalibur, tu devrais aller jusqu'au panneau. C'est-à-dire que tu dois déplacer le curseur jusqu'à la zone de texte et taper ce que tu cherches. Et si tu fais ça de nombreuses fois, ça va finir par s'accumuler en temps et tu mettras beaucoup plus longtemps à finir ton montage. Et ceux qui sont dans ce métier depuis un moment le comprennent très bien. Même si avec Excalibur tu dois aussi te déplacer, la distance est plus courte, car sa zone de texte apparaît au milieu de l'écran. Mais malgré tout, ça nous fait gagner du temps. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais avec Derman Toolkit. On sélectionne le clip, on appuie sur F8 et l'outil s'ouvre. Et si tu as cet effet dans les pré-réglages, il suffit de cliquer dessus et tu vois que ça s'écrit tout seul. Tu choisis l'effet et voilà, il est déjà appliqué. Maintenant, on va compter les étapes avec Excalibur. 1. Sélectionner le clip. 2. Appuyer sur Alt plus espace. 3. Se déplacer jusqu'à son champ de texte. 4. Taper au moins les premières lettres de l'effet. 5. Le sélectionner. 6. Revenir au clip. Comptons les étapes du Derman Toolkit. 1. Sélectionner le clip. 2. Appuyer sur F8. 3. Cliquer sur Effet prédéfini. 4. Appliquer l'effet et le curseur revient automatiquement. Donc, c'est la même chose, mais avec 2 étapes en moins. Même si on parle peut-être de microsecondes, ces microsecondes s'accumulent et finissent par devenir des secondes, puis des minutes, et ainsi de suite. Au fait, j'expliquerai la partie sur les effets prédéfinis un peu plus tard, car comme ça tu évites même d'écrire, ce qui fait que tes mains restent sur la souris ou immobiles sur le clavier, pour t'économiser ce temps et ce mouvement physique. Prenons un autre exemple. Changeons la taille, car Excalibur ne sert pas seulement à appliquer des effets, il permet aussi de modifier différents paramètres des clips. Premièrement, on sélectionne le clip, on appuie sur Alt plus espace, on va dans son champ de texte, on écrit Scale et on clique ici. Et on peut modifier ces valeurs, ajouter une image clé ou en supprimer une, mais là on va le modifier. On saisit la nouvelle valeur et on clique sur Modifier la valeur. Et voilà, donc cela nous a pris 6 étapes. Deuxième méthode, avec Derman Toolkit, on sélectionne le clip, on appuie sur F8 et on fait glisser le curseur vers EC. Il n'est pas nécessaire de cliquer, il suffit de placer le curseur sur les initiales et le panneau de contrôle d'effet s'ouvre.
et le curseur se déplace automatiquement vers le panneau, puis on saisit la valeur souhaitée. Et en ayant le panneau ouvert, on a un meilleur contrôle sur la valeur souhaitée. Parce qu'avec Excalibur, d'une certaine manière, il faut déjà connaître précisément la valeur à entrer, ce qui n'arrive presque jamais. Et enfin, on m'appuie à nouveau sur F8 et le curseur revient à sa position initiale. Nombre d'étapes, 4, et on évite pratiquement de devoir déplacer le curseur 3 fois, ce qui fait encore plus gagner du temps. Comme tu peux le voir, on fait la même chose avec moins de mouvements, moins de clics et en moins de temps. On pourrait passer la journée à faire des comparaisons, mais pour être honnête, j'ai vraiment pris au sérieux le fait de tout faire comme Excalibur, mais de manière plus rapide et plus efficace. Et bien sûr, cela ne se limite pas à appliquer des effets ou à modifier des attributs. Il existe de nombreuses autres fonctions, comme appliquer des attributs à plusieurs clips en même temps, se déplacer sur la timeline, ou comme nous l'avons vu, ajouter et supprimer des keyframes, et bien plus encore. Mais je pense qu'avec ces exemples, on comprend la direction que prend mon développement par rapport à la référence Excalibur, à qui je serai toujours reconnaissant car il m'a beaucoup aidé pendant des années en tant que monteur. Et oui, on peut vraiment gagner encore plus de temps. Ou être plus efficace, voire automatiser des tâches fastidieuses, et cela pour moins de la moitié du prix d'Excalibur. Alors, continuons à explorer Dirman Toolkit, car Excalibur reste un excellent outil, mais mon objectif était d'explorer une approche différente. Passons maintenant au point suivant de la vidéo, ses fonctionnalités. Si tu es observateur ou très attentif aux détails, tu remarqueras que mon développement s'occupe de déplacer automatiquement le curseur de façon intelligente, t'épargnant non seulement des clics, mais aussi des mouvements. Et ça, c'est encore et toujours du temps gagné. Par exemple, lorsque nous appliquons un effet et que nous cliquons dessus, en plus d'appliquer cet effet, le curseur revient à l'endroit où il se trouvait avant le processus. C'est-à-dire, sur le clip ou lorsque nous ouvrons un panneau, le curseur apparaît au-dessus du panneau pour que tu n'aies pas à le déplacer toi-même. Et quand tu fermes, il revient à l'endroit où tu étais au début. Tout cela t'économisera des clics et des déplacements, réduisant ainsi le temps consacré aux tâches répétitives. Deuxièmement, les effets prédéfinis. Dans le menu de configuration, tu peux choisir l'effet que tu souhaites attribuer à l'une des plus de 10 options disponibles lorsque tu ouvres Dirman Toolkit. Et il ne s'agit pas seulement d'effets, mais aussi de presets, ce qui fait que tu n'as rien à écrire. Il suffit de cliquer pour que l'effet soit appliqué automatiquement ensuite. Troisièmement, voici l'une des parties qui, selon moi, fait une grande différence par rapport à la façon de travailler que nous avons adoptée depuis des années. Depuis que j'ai commencé à utiliser Adobe Premiere, j'ai toujours travaillé avec des panneaux et des espaces de travail selon ce que j'allais faire, et il faut ajouter à cela les plugins, ce qui réduit beaucoup notre espace de travail. Donc si tu débutes et que tu n'as pas de deuxième écran, ou si tu vas voyager et que tu ne veux pas emporter en plus de ton ordinateur portable un écran portable, ou si tu veux simplement travailler avec plus de détails, je suis absolument certain que tu vas adorer cette fonctionnalité. Quand tu ouvres Premiere, tu vois quelque chose comme ça, et ici les panneaux des plugins ne sont pas inclus, ce qui t'oblige à avoir des onglets de panneaux. Et ce n'est absolument pas tout ce qu'il y a à savoir. Quand tu veux appliquer un effet particulier à un clip ou sur la timeline, tu es obligé de te déplacer manuellement jusqu'à ce panneau, et s'il est caché dans un onglet, tu dois même cliquer dessus pour pouvoir enfin faire ce que tu as à faire dans ce panneau, puis revenir exactement là où tu étais au départ. Avec Dirman Toolkit, on va changer cette façon de travailler si inefficace et se sentir plus libre simplement en allant dans Fenêtre, puis Espace de travail, et on choisit Dirman Toolkit, et voilà. Maintenant, on est passé à Adobe Premiere, avec beaucoup plus d'espace pour travailler. On dispose d'une timeline plus large pour pas avoir à... Dans le moniteur du programme, on peut zoomer et voir plus de détails, ou même avoir le moniteur source ouvert, et on bénéficie de vues plus larges. Mais qu'est-il arrivé à tous les panneaux? Et maintenant, comment va-t-on travailler? Avec cet espace de travail, ton workflow devient déjà plus efficace, pour les raisons évoquées précédemment. Mais ce n'est rien au comparé à ce qui arrive. Quand tu veux travailler sur un panneau en particulier, il suffit d'appuyer sur F8. Ensuite, je t'expliquerai comment configurer ce F8 pour que ce soit plus rapide pour toi. Et comme tu peux le voir, juste à côté du curseur s'ouvre cette première ligne que tu vois. Ce sont des panneaux de Premiere que tu pourras ajouter de 0 jusqu'à 10 panneaux. Ça dépend de ton niveau de professionnalisme. Et ainsi, la quantité, lesquels et dans quel ordre, c'est toi qui décides dans le panneau de configuration. Par exemple, on va modifier les attributs de ce clic,
je place le curseur sur ses initiales, pas besoin de cliquer, et Effect Controls s'ouvre. Puis le curseur se déplace automatiquement vers le panneau qui vient de s'ouvrir, et voilà. Ici, tu modifies ce que tu dois modifier, et quand tu as fini, tu appuies à nouveau sur F8 et tout se ferme. Et le curseur revient à sa place. Maintenant, passons aux personnes qui s'y connaissent en colorimétrie. Je me compte pas dedans d'ailleurs. Dans cette partie, je fais des choses très basiques, mais sûrement que pour ceux qui sont pros, ça va leur plaire. D'abord F8 et on ouvre cette partie, et on clique ici. Et oh, un zoom. Maintenant, on voit notre vidéo en très grand. Donc si tu vas travailler avec les couleurs, cette vue va déjà beaucoup t'aider. Et on ouvre le panneau Lumetric Color. Il suffit de placer le curseur ici, et le panneau s'ouvre. Et ici, on peut faire tout ce qu'on veut concernant les couleurs avec le clip en vue maximale pour bien voir en détail tout ce qu'on fait. Et il suffit de refermer avec un deuxième F8 et là, on revient là où on était. Et comme ça, tu peux disposer de n'importe quel panneau dont tu as besoin à un moment donné. Comme tu peux le voir, tout s'ouvre correctement et le curseur cherche toujours à se placer dessus. Et quand je ferme, il revient à sa place, ce qui rend tout plus efficace, car le curseur se déplace intelligemment et nous évite de faire des mouvements qui, avec Dirman Toolkit, deviennent déjà inutiles. Cela augmente aussi l'efficacité de notre flux de travail, parce que réfléchis un instant, à quoi bon garder ouvert un panneau que tu n'utilises que très rarement ? Ça te prend de la place et tu dois te déplacer jusqu'à lui, et s'il est entre plusieurs onglets, tu perdras encore plus de temps. Alors que tu peux l'invoquer juste au-dessus du curseur. C'est logique, non ? Cela te garantit déjà de réduire considérablement le temps de montage. Et ça, c'est plus d'argent et même une amélioration de tes projets. Car tu pourras planifier tes idées plus sereinement. Et oublie la multitude d'espaces de travail. Je pense que tu n'auras besoin que de celui-ci et du mode vertical. Avec mon outil, je pense que les espaces de travail vont devenir de l'histoire ancienne. Et quoi qu'il en soit, quand vous l'utiliserez, vous pourrez me dire si vous pensez que j'ai raison ou non. 4. Passons à la caractéristique suivante, le panneau outils. En règle générale, on utilise des raccourcis clavier pour accéder directement aux outils. Mais les toutes dernières versions logicielles de Premiere intègrent de plus en plus d'options qui n'ont pas encore de raccourci clavier configuré par défaut. Donc, à l'ancienne, on doit se déplacer jusqu'au panneau outils. Eh oui, devinez quoi ? On perd du temps. Mais avec Dirman Toolkit, comme pour les panneaux, tu auras toujours le panneau outils juste au-dessus de ton curseur, mettant à ta disposition l'outil dont tu as besoin, presque sans avoir à bouger la souris. Par exemple, en ce moment, j'utilise beaucoup l'outil masque d'objet. Donc avec mon développement, il sera ici, et pas besoin d'aller de l'autre côté de l'espace de travail. Et comme ça, n'importe quel outil sera toujours juste à côté de ton curseur. 5. La suivante, on l'a déjà un peu vue, mais on va quand même très vite. La possibilité de mettre en avant ton moniteur du programme. Que tu travailles sur les couleurs, les masques ou les cadrages, tu pourras le faire. Parce qu'ici, tu peux ouvrir n'importe quel panneau dont tu as besoin. Et tu n'es pas limité à une toute petite vue à cause des panneaux ancrés. 6. Le suivant, c'est le panneau de configuration. Mais faisons une pause un instant pour te dire qu'après celui-ci arrive le meilleur du meilleur de l'outil. Au cas où ce que tu as vu jusqu'à présent ne t'aurait pas semblé suffisant, tu verras qu'après ça vaudra vraiment le coup. Mais pour l'instant, revenons au panneau de configuration. Quand tu l'ouvres, la première chose que tu verras, c'est l'attribution des effets. Et c'est très simple. Tu écris simplement les initiales de celui que tu veux. Tu choisis, tu sauvegardes et c'est tout. Quand tu rouvres Dirman Toolkit, cet effet apparaîtra là et ça fonctionne de la même façon avec tes presets. Maintenant, passons à la partie des panneaux. D'abord, nous verrons combien de panneaux tu veux faire apparaître. Si tu débutes, je te conseille d'en mettre peu. Mais si tu te sens comme un vrai pro, mets-en 10. Dans cette partie, si tu cliques ici, tous les panneaux se déploient pour que tu puisses choisir celui que tu veux voir apparaître à cet endroit. Et juste à sa droite, tu peux définir la hauteur à laquelle le panneau apparaîtra par rapport au curseur quand tu l'ouvriras. Et quand tu auras fait tous les changements, n'oublie pas de sauvegarder. Et enfin, dans la partie configuration, il s'agit de choisir la langue. Non seulement l'interface change, mais aussi les effets de Premiere. Ça m'a été utile quand je regarde un tutoriel vidéo, mais que l'interface est dans une autre langue. Souvent, je ne sais pas quel effet est appliqué. Donc ce que je fais, c'est que je change la langue pour celle du tutoriel vidéo, j'écris ce qu'il a écrit, puis je remets ma langue, et voilà. Je peux alors voir ce qu'il a appliqué. Et bien sûr, après avoir tout mis dans la langue avec laquelle tu travailles, on sort du panneau configuration. 7. On passe à ce qui pour moi est le meilleur de mon développement.
Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi j'utilise souvent vraiment beaucoup de calques d'ajustement. Que ce soit pour utiliser l'effet de transformation, les couleurs ou un autre effet qui s'applique à plusieurs clips en même temps. On va le faire comme on le ferait normalement. 1. D'abord. Ah bien sûr, désolé, le panneau doit être ouvert. Je l'ouvre et je l'ancre. Clic droit. 2. Déplacer le curseur sur nouvel élément. 3. On cherche calque d'ajustement. On déplace le curseur jusque-là. 4. Clic 5. Définir ses paramètres et cliquer sur OK. 6. Le calque d'ajustement est créé et il faut le déplacer là où on souhaite. Ou tu peux utiliser le raccourci clavier virgule, mais il faut vérifier que ceci soit activé pour que ça fonctionne. Mais crois-moi, tu ne voudras pas faire ça, parce qu'il va t'arriver quelque chose comme ça. Et cela nous a pris 6 étapes. On va faire la même chose avec Dermont Toolkit. Supprimons ce qu'a fait la méthode normale. Voici ma grande fierté en tant que développeur et monteur. Comptons les étapes. 1. Appuyez sur F8. 2. Tu fais glisser le curseur ici. 3. Clique sur OK. 4. On clique sur le calque d'ajustement pendant moins d'une seconde et c'est bon. En seulement 4 étapes, pratiquement sans déplacer le curseur dans tous les sens. On tient toujours compte du temps des clics, mais déplacer le curseur d'un endroit à un autre prend aussi du temps. Et ici, tu ne bouges presque pas et il n'est pas nécessaire d'avoir quoi que ce soit d'actif. Mon développement la place intelligemment sur la timeline. Il cherche juste un espace et la met là. Et peu importe sur quelle ligne. Imaginons ce scénario. Beaucoup de calques et je veux la mettre ici. Il suffit de me placer en dessous de l'endroit où je veux la mettre et de faire le même processus. Et voilà. Et le mieux, c'est que le panneau reste ouvert au cas où tu voudrais appliquer un effet. Si tu le fais, tu peux directement modifier les paramètres, pratiquement sans bouger le curseur, avec un grand espace de travail super rapide, sans te soucier d'où placer le calque et sans avoir à le faire glisser. J'espère que cette option t'a plu, car elle m'a beaucoup aidé. Et à chaque fois que je l'utilise, je suis content parce que je sais tout le temps que je gagne. 8. La dernière fonctionnalité, Mais jusqu'à présent, croyez-moi, j'ai plein d'idées à intégrer. Mais je veux sortir cette version et ne vous inquiétez pas pour ceux qui vont acquérir le développement maintenant parce que tout ce que j'ajouterai sera disponible à chaque mise à jour. Alors, revenons à la dernière option. En tant qu'éditeur, il m'arrive souvent de vouloir voir quelque chose qui se trouve sous d'autres calques. Et bien sûr, si tu débutes, la chose la plus logique à faire, c'est ça. Même si ceux d'entre nous qui ont plus d'expérience utilisent généralement le raccourci clavier, avec Dermont Toolkit, il suffit simplement de faire glisser le curseur ici et c'est tout. Regarde, sans cliquer, juste en bougeant un peu le curseur, je peux afficher ou masquer ces calques. Je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Et ne t'inquiète pas, je vais pas te demander de t'abonner ou de liker. Mais reste bien jusqu'à la fin pour découvrir ce que j'ai pour toi. Passons à l'avant-dernière partie de la vidéo. Comment l'acquérir et l'avoir en fonctionnement sur ton ordinateur? D'abord, rends-toi sur mon site web derm-nvideo.com. Va dans la section plugins. Ici, tu pourras voir plus de détails. Au cas où j'aurais oublié quelque chose, tu auras plus d'informations à disposition. Si tu as décidé de l'acquérir, d'abord je te remercie et je sais que tu ne le regretteras pas. En fait, tu me remercieras, surtout avec ce qui arrive ensuite. Alors, clique sur n'importe lequel de ces boutons et cette partie va s'ouvrir. Je passe par la plateforme Freemius parce que si vous avez besoin d'une facture, il se charge de toute la gestion et vous l'envoie directement par email. De plus, pour te garantir que tu effectues une transaction sérieuse, tu remplis les informations requises, très important. Vérifie bien ton adresse email. C'est vraiment super important car ce sera ton identifiant pour utiliser le développement et c'est à cette adresse que tu recevras le numéro de série. 4. Clique sur le bouton bleu et tu arrives ici, où tu verras tous les détails de la transaction. Si tout te semble correct, accepte et c'est bon de ce côté. 5. Maintenant, va sur l'adresse email que tu as saisie. 6. Tu verras un email comme celui-ci. Ouvre-le et tu trouveras ici toutes les informations concernant la transaction. Pour obtenir mon développement, ouvre le lien de téléchargement et une fenêtre s'affichera pour te demander où le télécharger. Une fois téléchargé, décompresse-le avec un clic droit puis décompresser. Le dossier va se décompresser et tu peux le placer sur n'importe quel disque ou répertoire de ton ordinateur. Ouvre-le et sur le seul élément qui a l'icône de Mon développement, fais un double clic et il te demandera d'abord l'adresse email avec laquelle tu as acheté le plugin. Retourne dans ta boîte mail, copie et colle le numéro de série. Maintenant, clique sur Activer et il sera installé. Et si tu veux, fais un clic droit sur l'icône et dans Créer un raccourci, crée le raccourci et place-le sur ton bureau. 13. Il ne reste plus qu'à ouvrir Première. Dans Première, la première chose à faire, et c'est obligatoire, c'est d'aller dans Édition, puis dans Raccourci clavier. Cette fenêtre va s'ouvrir.
Là, dans Pré-réglage, déroule le menu et choisis Derman Shortcuts 2026. Et ensuite, clique sur OK. Mais crois-moi, cette étape est super importante. Si tu ne le fais pas, ça ne va pas bien fonctionner. Vraiment pas. Maintenant, on va configurer notre espace de travail, même si on l'a déjà fait. Comme c'est rapide, refaisons-le. Dans Fenêtre, on va dans Espace de travail et on choisit Derman Toolkit et voilà, prêt à l'utiliser. Comme je te l'avais dit, dans cette version, ça ne fonctionne qu'avec F8, mais je corrigerai ça dans les prochaines versions. Il ne reste plus qu'à ajouter la touche F8. En appuyant sur le bouton du milieu de ta souris, même si moi j'ai un contour shuttle auquel j'ai assigné une touche, et c'est comme ça que je travaille. Mais oui, c'est ça l'idée, que tu n'aies pas à utiliser le clavier, mais plutôt quelque chose comme ta souris ou un contrôleur que tu utilises pour le montage. Et le dernier point pour finir la vidéo. Comme nous avons commencé avec le plugin Excalibur, celui-ci coûte 120 $ américains. Mais ce prix n'inclut pas la TVA. Quand tu l'achètes avec la TVA, il coûte 142,80 $. En revanche, mon outil, au-delà de tout ce que tu as vu, qui fait bien plus qu'Excalibur, je le vendrai au départ à 60 $ américains, soit moins de la moitié du prix d'Excalibur. Mais voici mon cadeau. Et c'est le prix de lancement uniquement pendant un mois, jusqu'au 15 juillet 2026. Je vais le vendre à seulement 30 $ américains, soit presque moins d'un quart du prix d'Excalibur, avec toutes ses fonctionnalités, et bien plus encore. J'espère que tu as compris à quel point Derman Toolkit sera un atout pour toi afin d'éditer plus rapidement et de rendre le travail moins fastidieux. Pour ma part, dès le début, mon objectif était d'égaler, voire d'améliorer les fonctionnalités d'Excalibur. Mais quand tout a pris forme, j'ai commencé à ajouter encore plus d'options et j'en ai d'autres à intégrer. Mais j'ai passé des mois à développer ce projet et avant de continuer, je veux voir à quel point il sera bien accueilli par la communauté des créateurs et des monteurs vidéo avant de poursuivre la programmation. Et j'ai fait très attention, presque de façon obsessionnelle, à ce qu'il soit ultra rapide. En fait, j'ai fait des tests et il s'ouvre plus rapidement qu'Excalibur, tout en restant stable. Et dans le cas où quelque chose ne fonctionnerait pas correctement, appuyer sur F12 réinitialise le développement. De la même manière, je t'apprécierais vraiment beaucoup si tu pouvais me donner ton avis. Et si tu as des idées, crois-moi, je t'écouterai, car je veux vraiment finir par développer le meilleur outil possible. Et quand je l'aurai terminé, je vais faire le même développement, mais pour After Effects. Même s'il en existe d'autres très bonnes, aucune n'offre la partie des bonnes. Et là, j'ai d'autres idées pour que tu puisses disposer d'un écosystème complet. Et je suis presque sûr que je proposerai cette version gratuitement. Mais il reste encore du chemin à parcourir avant d'y arriver. Et sans rien ajouter de plus, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que tu pourras l'acquérir et en tirer autant de bénéfices que moi jusqu'à aujourd'hui. Merci et salutations.